Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Bonjour. Shalom. Que la paix soit avec vous. Je vous salue aussi, vous qui êtes à travers les océans, à partir des télévisions partenaires. Je vous salue en nom béni de Jésus. Je suis excellent à payer l'apôtre Paul ici. Je suis l'évêque des ministères colonne de feu de nuit. Et là, nous sommes au culte dominical à la commune dite de Ntoum, deuxième commune après Libreville, à 38 km de Libreville. Et nous sommes à la cathédrale de Joie Parfaite. Restez avec nous, nous allons partager les merveilles de Dieu. Amen. De quoi allons-nous parler? À chaque fois que les hommes de Dieu prêchent, ils parlent de quoi? Parce que si vous venez à l'église pour entendre des choses que le commun des mortels veut entendre, même si vous les entendiez, mais en réalité, ces choses-là ne sont pas venues par hasard. Ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Si on vous parle de mariage et de la vie matrimoniale, si on vous parle des relations des hommes et des femmes, si on vous parle des relations dans les foyers, si on vous parle de la prospérité, on vous parle de la guérison et de la délivrance, mais ce sont des choses divines. Et nous allons voir dans la parole de Dieu parce qu'il est important de placer ça dans le vrai contexte. Alléluia. Si vous pensez que vous pouvez vivre la vie de Dieu sans l'Esprit de Dieu, vous avez déjà échoué. Alléluia. Personne de nous n'a le pouvoir de vivre la vie de Dieu. Personne. Si ce n'est par la grâce de Dieu, au moyen de son esprit. Amen. Alors, pour ceux qui ont des Bibles, 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 7. Ce n'est pas ce que je vais prêcher, mais ce que je suis en train de lire, je vais lire ça pour vous. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 7, il est écrit. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestiné avant les siècles pour notre gloire. Verset 8. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il le connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Verset 9. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, verset 10, Dieu nous l'a révélé. À nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. C'est ça que j'étais en train de dire. Quand vous allez dans l'église où la parole de Dieu est prêchée dans le plein conseil de Dieu, nous ne prêchons pas la sagesse des hommes. L'apôtre Jacques dit, la sagesse de l'homme est terrestre, charnelle et diabolique. Alléluia. La sagesse que nous pouvons acquérir, la sagesse de l'homme, elle est transmise avec des informations de génération en génération, mais n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Nous ne prêchons pas l'histoire, la géographie, nous ne prêchons pas la mathématique, nous ne prêchons pas la philosophie. Tout ça, on peut acquérir par la connaissance au travers de l'utilisation de toute cette connaissance, avoir la sagesse humaine, terrestre, charnelle, la Bible dit diabolique. Alléluia. Mais 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, la Bible dit, nous prêchons la
Aussi bien que les cieux sont éloignés de la terre, aussi bien la sagesse de Dieu est éloignée de la sagesse des hommes. Aussi bien la volonté de Dieu est éloignée de la volonté des hommes. La façon de faire de Dieu, les œuvres de Dieu, la vision de Dieu, n'est-ce pas, l'action de Dieu est réellement incompréhensible par rapport à l'action des hommes. C'est ça que nous prêchons dans les églises. Et nous nous efforçons par la vie de Dieu, par l'Esprit de Dieu, à vivre cette vie qu'on appelle la vie sauvée. Donc la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que cette sagesse-là, elle est mystérieuse. Une sagesse mystérieuse, quelque chose de mystérieux, ça veut dire c'est quelque chose qui n'est révélé qu'à une caste de personnes. C'est une chose, une connaissance qui est réservée aux initiés. Amen. Et en Christ Jésus, vous êtes des initiés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse que nous prêchons dans la Bible est une sagesse réservée aux initiés de Dieu par Jésus-Christ. Vous qui avez eu Jésus-Christ, vous qui l'avez reçu comme sauveur, Seigneur personnel, vous qui avez Jésus-Christ comme pourvoyeur, vous avez Jésus-Christ comme provision, vous avez Jésus-Christ comme Dieu parce qu'elle était au commencement avec Dieu et elle est Dieu, n'est-ce pas? Vous qui l'avez, vous êtes des initiés à la chose de Dieu grâce à la grâce de Jésus-Christ, grâce à la grâce de Dieu passant par Jésus-Christ. Vous êtes des initiés à la connaissance de Dieu, vous êtes des initiés à la bonté de Dieu, vous êtes des initiés à la merveille de Dieu, vous êtes des initiés à la guérison de Dieu, vous êtes des initiés à la protection de Dieu, vous êtes des initiés à la vision de Dieu, vous êtes des initiés à l'honneur de Dieu, à la puissance, à la gloire, au règne, et tout ce qui est de Dieu, tous êtes des initiés. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, nous venons de lire ça, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il me plaît à chaque fois de prendre le verset, de le lire et de ne pas le sortir de son contexte pour que tout le monde puisse vérifier. Amen. Il dit, cette sagesse que nous prêchons, elle est mystérieuse. On vous en parle de ça. Il dit, elle est cachée. Quand quelque chose est caché, c'est comme Dieu est caché. Quand quelque chose est caché, ce n'est pas appréciable par tout le monde. Ça ne peut pas être touché par tout le monde, n'est-ce pas? Je voulais te dire ce matin, et à nous tous, ta vie est cachée dans le lieu céleste à Christ. On ne peut pas toucher à ta vie comme ça. On ne peut pas toucher à ta vie. On ne peut pas toucher à ton projet. On ne peut pas toucher à ton nom. C'est caché. C'est bien caché. Il faut chercher et trouver. Alléluia. Si Dieu nous fait grâce, je vais enseigner sur les déguisements de Dieu. Je vais enseigner aussi le secret de la mort. La mort est un secret. Un chrétien de nouveau, c'est dans la Bible, je peux prendre la Bible et dire, la mort est un secret. On peut arrêter la mort, on peut dire la mort, stop, retourne. Mais les gens ont tellement peur de la mort. On parle à la mort, on dit la mort, stop, ça va, retourne, reviens avec. Un jour je vais prêcher sur ça, il y a un secret. C'est pourquoi je dis à ma femme, à maman, je dis, tu peux faire tout ce que tu as à faire, je vais vivre longtemps. Tu vas te débarrasser comme ça, jamais je suis là. Je vais me marcher comme ça. Quand on vient me changer, je vais vivre longtemps. Il y a ton madame, je vais vivre longtemps. Une sagesse qui est cachée. N'importe qui ne peut pas trouver si on ne te donne pas le code. N'importe qui ne peut pas trouver si on ne t'indique pas. Quand vous cachez quelque chose, hein, il y a, comme qui dirait, un plan que toi seul connais. Laisse-moi te dire, là où ta vie est cachée, il n'y a que Dieu seul qui a le plan. C'est Jésus qui a le plan. Personne ne peut trouver ça. C'est caché. Ta vie est cachée. Il n'y a que Dieu qui sait. Le malheureux ne connaît pas. Le sorcier ne connaît pas. Le vampire ne connaît pas. C'est le contraire. Il dit que Dieu peut connaître. Les sorciers ne connaissent pas que cacher ta vie. Ils te menacent, mais n'aie pas peur. Il ne peut pas avoir accès où c'est caché. C'est caché dans des lieux célestes en Christ. Ta vie est en Christ. Christ est dans le Père. Le Père est dans le Fils. Il est dans le Saint-Esprit. Et tout ça c'est au ciel. Non, personne ne peut avoir accès à ce qui te concerne. La Bible dit, je continue. Ce n'est pas ce que je prêche aujourd'hui, mais je vais vous dire ce que vous représentez. Alléluia. Il dit, écoute, elle est cachée, mystérieuse, que Dieu a prédestiné avant les siècles pour
Dieu a prédestiné ça pour qu'on soit dans la gloire, pour qu'on soit des grands, qu'on soit des grandes, qu'on ait la renommée, qu'on a la puissance, qu'on ait la richesse, qu'on ait la force, qu'on ait l'honneur, qu'on ait le règne, qu'on ait la louange. Dieu a créé des choses mystérieuses, il les a cachées, mais il les a prédestinées pour nous. Nous allons voir, c'est à cause de l'esprit. C'est caché pour les autres, mais pas pour nous. Il nous révèle ça par son esprit. C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, mais Seigneur, pourquoi tu expliques? Il dit à vous, les autres, je n'explique pas. Mais vous là, les enfants de nouveau, en Christ Jésus, à la joie parfaite, vous qui êtes présent, Dieu vous révèle ces choses. Dieu vous révèle. Elles sont à vous. Elles sont prédestinées pour vous. Alléluia. C'est prédestiné pour ta gloire. Alléluia. Si tu t'affectionnes à ces choses-là, tu vas monter dans la gloire. Si tu aimes la parole de Dieu, tu vas monter dans la gloire. Si tu suis la parole de Dieu, ton foyer sera dans la gloire. Si tu suis la parole de Dieu, ta vie sera une vie glorieuse. Ta famille sera une glorieuse, une renommée glorieuse. Il y a même des biens. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu sens ce que je sens? Demande ton père, toi tu sens quoi? Dis-moi ce que tu sens. Tu sens quoi? Tu sens quoi? Dis alors, tu sens quoi? Donc il y a un système que Dieu a préparé pour nous. Mais il est mystérieux. Il est caché. Un jour, je vais enseigner sur le chercher d'abord au royaume des cieux et sa justice. Vous allez voir. Dieu nous a dit de chercher le royaume. Je pense que le péché sur ça. Il n'a jamais dit de trouver ça. On va prendre des rois comme Osias, on va prendre comme des gens comme, on va dire, dans le monde des gens comme David, dans l'Ancien Testament également. On va voir qu'il y a des gens dans la Nouvelle Alliance. Dieu dit de rechercher d'abord. Il n'a pas besoin que tu trouves. Il est même le royaume. Il va se laisser trouver. Mais si tu cherches, il y a des bénédictions attachées à ça. Amen. Il y a 12 bénédictions pour ceux qui cherchent seulement chercher. Il ne peut même pas. Il n'a pas dit que tu dois trouver. Il dit chercher d'abord. C'est pour ça que nous sommes pas mal déjà tout laissé. On cherche. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a prédestiné des choses pour nous. Amen. Des choses mystérieuses. Amen. Qui sont réservées pour nous. Ils sont cachés pour nous. Mais elles sont réservées pour nous. Cachées pour tout le monde, mais pour nous, elles sont réservées. Mais pour peu que tu aies envie de ça. Qui a envie de la gloire? Qui a envie du règne? Oh, vous êtes d'accord? Vous n'avez pas envie de règne? C'est pour ça que vous êtes comme ça. Moi j'ai envie de gloire. J'ai envie de richesse. J'ai envie de puissance. J'ai envie de force. J'ai envie de sagesse. J'ai envie d'honneur. De règne. De la louange. Je termine là, ensuite nous allons parler au sujet. Et tout ce que je viens de citer là, c'est ce que le monde entier recherche. Nous allons voir qu'il y a un secret pour avoir tout ça. Alléluia.